Alors bonjour à vous. Aujourd'hui on va faire un mini guide débutant pour toutes les personnes qui commencent leur spiritualité. Alors déjà pour rappel, moi je vais parler de manière universelle, au-delà des traditions comme le bouddhiste ou l'hindouiste. Alors quand on parle de spiritualité, on parle de tout ce qui est monde subtil, monde invisible, le monde d'en haut, le monde d'en bas et le monde terrestre. Avec pour chacun des mondes une organisation, une hiérarchie. Mais finalement, en fait, pour moi, la spiritualité, de manière simple, c'est tout ce qui s'attrait à l'immatériel, tout ce qu'on ne peut pas percevoir tout de suite, en fait. Donc, c'est tout ce qui est au-delà de notre première perception. Et c'est aussi une grosse investigation personnelle. Là, on va parler des ouvrages. Alors moi, le livre que je recommande, c'est celui-là. C'est Le corps subtil de Cindy Dall. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce n'est pas juste un livre avec des mots. Il y a beaucoup de schémas, il y a beaucoup d'images. Et je pense que c'est très important parce pour quelque chose d'immatériel, on a besoin d'avoir des images, on a besoin de pouvoir imager ça, on a besoin de se rattacher à quelque chose. Par exemple, là, ça parle un peu de son. Donc, ce qui est bien, c'est que tu as des schémas comme ça, tu vois. C'est l'anatomie avec les méridiens. Donc, c'est vraiment, moi, je le trouve très intéressant. Ça va du système des 7 corps aux 7 chakras aux autres systèmes chakriques, comme le système tibétain, le système africain. Ça parle de résonance de Schumann, ça parle du nombre d'or, des Fibonacci. Ça parle aussi d'électromagnétisme, d'anatomie. Il y a une partie sur le cerveau. Par exemple, là, il y a l'arbre de vie. Donc, c'est vraiment assez large. Et je pense qu'au début, comme on est assez friand de ce genre de livre et qu'on a envie de tout dévorer, tout de suite partir sur une encyclopédie de l'anatomie énergétique, on gagne du temps, on économise de l'argent. Et ça nous permet de vraiment étudier le sujet parce qu'en fait au début on a besoin d'être encadré, on a besoin de ne pas partir dans tous les sens parce qu'en fait il y a tout sur internet et la spiritualité offre une panel et une richesse d'offres qu'on peut vite s'y perdre et surtout au début comme on est très influençable, il faut faire attention, on n'est pas encore assez mature. Et après, il y a un autre livre que moi j'aime beaucoup. Alors là, c'est un livre sur l'énergie sexuelle masculine. Il y a la version féminine. Il y a plein d'autres livres. C'est écrit par Mantak Chia. Donc, on ne parle pas forcément beaucoup de ça, de l'énergie sexuelle. Pourtant, c'est la base même de l'énergie racine à la base qui va permettre de faire circuler bien l'énergie. Ça parle vraiment de comment on peut faire circuler bien son énergie. Et puis il y a des schémas, c'est bien expliqué, entre guillemets ça améliore notre vie sexuelle et moi je trouve ça très intéressant franchement. Après il y a un autre livre, c'est un livre de Marie-Lise Labonté, donc c'est une Québécoise. Donc là dans ce livre les familles d'âmes, ce qui est bien c'est elle aborde comment une âme se crée, notre position. Voilà, il y a par exemple un schéma, toutes les différentes familles d'âmes, les chamans, la famille des enseignants, la famille des guerriers guérisseurs. Et moi je le trouve très intéressant parce qu'au début on a beaucoup de questions existentielles et c'est vrai que c'est bien de se sécuriser et surtout de sentir que voilà, moi on appartient à telle ou telle famille d'âmes. Par exemple moi c'est plus les enseignants, j'aime bien enseigner, j'aime bien parler, tu vois. Mais il faut pas non plus se dire voilà, moi je me reconnais dans cette famille, donc je suis cette famille. C'est juste de l'information. Il faut que ça reste de l'information. Et moi j'aime bien me dire que je suis un peu de toutes les familles en fait. Je fais partie d'un peu de toutes les familles. Et que l'âme c'est tellement absolu que c'est vraiment compliqué de la définir, de dire ah, moi je suis plus ça. Et après, quand on a commencé, moi ces 3 ouvrages je trouve qu'ils sont très bien. Pas forcément besoin d'acheter toute la liste Amazon, franchement il n'y a pas besoin. Ces 3 livres là au début, en tout cas dans les 3 premières années, je pense qu'ils vraiment si on les étudie, ça fait le travail. Il y a le livre que
que j'ai pas sur moi, mais c'est Pouvoir illimité de Anthony Robbins, un classique, 6 millions d'exemplaires vendus. Et là, c'est intéressant parce que ça parle de PNL, ça parle de perception. Et je trouve que quand on commence, c'est un bon bouquin qui donne beaucoup d'énergie parce que c'est écrit par Anthony Robbins et comme c'est une très grande référence, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre. C'est pas forcément que de la spiritualité, mais je pense que c'est très bien pour commencer. Ensuite, on va parler méditation, on va parler pratique méditative. Et au début, je pense même dans la première année, on peut faire des méditations guidées parce qu'en fait au début on a besoin de quand même sentir qu'on est un peu libre et tout. Mais je pense que apprendre une méditation comme Zazen ou Vipassana, peu importe la tradition, c'est bien parce que ça nous permet c'est des méditations qui vont pas stimuler l'imagination, donc le corps mental. C'est des méditations qui vont vraiment s'atteler sur la respiration, sur le corps. Et au début, on a besoin de retrouver, de réhabiliter son corps, de se sentir bien et d'arriver progressivement par une méditation qui est plutôt, je dirais, psychocorporelle à faire la différence entre le corps mental, le corps émotionnel, le corps de l'âme, voilà. Notre essence spirituelle, quelque chose qui est indivisible, qui n'est pas notre personnalité, qui est plutôt construite. Donc je trouve que moi, pour avoir fait Vipassana pendant 8 ans, je continue toujours, pour avoir ajouté du Zazen, je trouve que ces deux techniques, moi c'est des techniques que je recommande. Après, il y a la méditation pleine conscience, il y en a plein d'autres. Mais voilà, moi je pense qu'au début, apprendre soit avec une nonne ou avec un moine, ou soit apprendre avec un enseignant, par exemple à Vipassana, mais au moins apprendre avec quelqu'un qui ça fait très longtemps qu'il fait ça et il va nous l'enseigner. Et pas juste de dire, je prends la dernière personne qui fait une vidéo sur internet. Moi après je pourrais expliquer, faire une vidéo bien spécifique sur ça, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais la méditation, c'est beaucoup de respiration, c'est apprendre à mieux respirer et surtout apprendre à observer et apprendre à écouter parce que c'est la base même de la spiritualité. L'écoute, l'observation et voilà. Après, on va parler de tout ce qui est thérapie, accompagnement. Moi, je pense qu'au début, comme on n'est pas mature, dans les 3 premières années, c'est bien de faire une thérapie plutôt classique, toujours psychocorporelle, qui va stimuler le corps, l'esprit et l'âme, bien évidemment. Alors moi, j'ai pas de recommandations spécifiques à faire, mais je pense que par exemple une technique comme l'ICV, l'intégration du cycle de vie, ou le MDR, j'ai pas testé, mais j'en ai fait un petit peu, mais toutes les thérapies par la parole, moi franchement, je les recommande pas parce qu'en fait, on parle, mais notre corps, il va pas se désensibiliser à tous les traumas qu'on a eus. Et en fait, on a tous des traumas. Et là, je parle pas forcément de traumas violents, mais des choses qui nous ont touchés et qu'on a besoin d'aller voir un thérapeute pour être accompagné et pour progressivement se désensibiliser à l'expérience traumatique. Et ça peut forcément que passer par des thérapies psychocorporelles où en fait vraiment on fait remonter à la surface ce qui ne va pas. Et voilà. Maintenant, quand on commence à prendre de la maturité, on a étudié, on a déjà une expérience thérapeutique. Là, je pense progressivement, on peut aller vers des thérapies qui sont plutôt énergétiques. Alors, il y en a plein. Moi, je ne peux pas dire qu'est-ce que je recommande pas ou ce que je recommande. Je pense qu'il faut sentir. Il faut sentir qu'est-ce qui est bien pour nous et il y en a tout un tas et il faut chercher. Il faut comprendre quelle thérapie quel corps ça va stimuler, quels les effets que ça a, quel impact ça a. Parce que toutes les thérapies ne se valent pas en énergie. Et il faut savoir que c'est progressif, c'est-à-dire que c'est comme un oignon, c'est comme une poupée russe, on enlève progressivement et plus on enlève et plus il va falloir beaucoup de solidité, beaucoup faudra beaucoup être de droiture
Parce que plus on va avancer et plus en fait on va se rapprocher de notre essence spirituelle, où là, vraiment, il y a des choses très fortes, très puissantes qui vont remonter. Et si on a affaire à un bras cassé, en fait, et bah, ça va être compliqué de rattraper ça. Donc voilà. Là, on va passer à la suite. Et je pense que quand on débute, on oublie souvent parfois l'aspect projet de vie, où il faudra commencer à se projeter. On prend une feuille de papier, voilà, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, donc juste avec nous-mêmes, avec nos relations, famille, amis, et qu'est-ce qu'on a envie en fait finalement, quelle vie on a envie de mener, parce que ce qui va être important, c'est de se préparer à un futur présent. En fait, on prépare son avenir. Ça a l'air bateau comme ça, tu vois, mais on fait un plan en fait, comme si on était une entreprise et on fait un plan. Moi, je suis à ce point-là, je suis au point A, je veux aller au point B. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, de quoi j'ai besoin? Et souvent, en fait, au début, la question qui est importante, c'est quelles ressources j'ai besoin? D'argent, de temps, de formation, de relations. Donc, ça, c'est plutôt un travail de coaching. Donc, je peux pas dire à quel moment il faut prendre un coach. Je pense c'est pareil, c'est comme la thérapie. Il faut voir une personne qui va nous accompagner quand on est déjà un petit peu mature, quand on sait déjà un peu ce qu'on veut, comment on le veut, c'est quoi nos freins, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos défauts. Parce que quand on va arriver face à la personne, si on sait pas quoi faire, si on sait pas, bah, je viens de voir, mais en fait, je sais pas trop, j'ai envie d'évoluer, j'ai vu la vidéo d'Yannick, mais je suis pas sûr de quoi j'ai besoin. Mais déjà, il va vous dire, bah, en fait, on va d'abord identifier tes besoins. Donc, c'est plutôt bien de le faire en amont. Donc, pour moi, c'est l'aspect projet. Qu'est-ce que j'ai envie pour les 3 prochaines années, pour la décennie? Et après, en fait, c'est là où toute la partie nouvelles habitudes, discipline va intervenir, parce que on aura validé un projet qui est important pour nous, ou un rêve. Voilà, moi, j'ai rêvé, j'ai toujours projeté d'habiter dans le sud de la France. Ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai réussi à le faire. J'ai voulu parler anglais et j'ai vécu aux États-Unis. Donc, c'est vraiment important, même dans une démarche spirituelle, de toujours relier sa démarche spirituelle à ses besoins matériels, parce que la spiritualité, c'est un socle, c'est un support. C'est pas une finalité, c'est un moyen d'évoluer dans sa vie. Donc, c'est important d'avoir une spiritualité qui est solide, vraiment solide. Donc, tout l'aspect projet. Et après, la dernière partie, ça serait plutôt, quand on commence la spiritualité, c'est d'un petit peu chercher toutes les lois qui la composent. Par exemple, la loi de cause à effet, la loi d'attraction, mais la loi d'attraction, ça se rapporte beaucoup au magnétisme. La loi le karma, ce qui est en haut est en bas, le principe d'inversion, de commencer à intégrer tous ces principes, tous ces concepts, toutes ces idées. Ce qu'on appelle spiritualité, finalement, c'est tout l'aspect immatériel. Et en fait, il y a des règles, il y a des lois. Bien évidemment, c'est très compliqué de pouvoir faire une analyse rationnelle. Parce que souvent, en fait, on ne comprend pas. On a des messages, on a des ressentis, on essaie d'analyser. On prend une feuille de papier. Ah, il s'est passé ça à telle heure. En plus, j'ai vu une heure miroir, j'ai vu 11h11. Il faut comme ces lois, ça nous permet un petit peu de prendre des décisions, même si c'est pas sur ça qu'on va se reposer, mais c'est important de commencer à intégrer tous ces principes, toutes ces lois. Quand on démarre, en fait, là, je veux vraiment, quand on démarre, il faut penser qu'on a besoin, comme je l'ai dit au début, d'encadrement. Moi, c'est ce que j'aurais aimé, je t'avoue. Franchement, au début, quand tu es encadré, tu vas beaucoup plus vite, parce que y a quelqu'un sur lequel tu peux te reposer. Et après, progressivement, bah, tu peux t'en détacher, voire n'en avoir plus besoin. Tu n'as plus besoin de ressources externes, parce que tu es tellement solide à l'intérieur ici, c'est tellement droit, c'est tellement solide, tu as tellement appris, tu as eu tellement d'expérience à travers la méditation, à travers ton regard, mais même tu commences à avoir une réflexion qui est vraiment spirituelle, où là, on commence à avoir une liberté, un libre arbitre. Et c'est ça qui
qui va vraiment faire la différence de notre évolution, c'est comment on commence à être intelligent dans notre spiritualité. On commence à pas juste se reposer sur des techniques externes, mais vraiment à se reposer sur sa physiologie, sur ce qu'on ressent. On sent qu'il faut aller là-bas, ça va être dur là-bas, mais on y va. Donc on a parlé au tout début de ces 3 ouvrages, celui-là et puis celui-là, plutôt de se diriger vers des méditations psychocorporelles comme Vipassana. Je crois qu'il y a 3 grandes traditions dans Vipassana: Mahasi, la tradition selon Esen Goenka, et après il y en a une autre, mais je t'avoue je ne connais pas. Après il y a Zazen. Dans Zazen il y a 3 écoles, il y a Zen Soto, Rinzai et Ubaku, je crois. Moi je recommanderais plutôt Zen Soto, c'est ce que je connais, et c'est ce qui est peut-être le plus populaire. Donc toutes ces méditations, elles vont beaucoup nous faire travailler et apprendre à mieux respirer, avoir une respiration naturelle au rythme de notre corps. Et après on a parlé plutôt de l'aspect projet. Qu'est-ce que j'ai envie pour les 10 prochaines années? Parce que en fait ça va découler de ce qu'on va faire dans notre spiritualité. Si on sent qu'on a vraiment un appel pour enseigner, si on sent que voilà, ça va plutôt nous servir dans notre quotidien, bah ça va pas être la même chose, que on va pas faire les mêmes choix que si on veut enseigner, si on veut devenir plutôt un yogi, ou si c'est juste un très bon support pour notre vie quotidienne, mais on n'a pas forcément envie de changer notre vie professionnelle. Et après c'est plutôt l'aspect thérapie, plutôt une thérapie classique, toujours psychocorporelle, qui va faire travailler le corps, une désensibilisation à l'expérience traumatique. Et après, quand on est plutôt mature, donc moi je pense, si on étudie bien, si on fait preuve de sérieux, de beaucoup d'engagement au début, je pense qu'au bout de 3 ans, on peut commencer à ne sortir de la phase débutant. Même si au cours de notre vie, au cours de notre cheminement, on reste un petit peu débutant par rapport à la prochaine phase, par rapport au prochain cycle. Et après, c'est plutôt de se diriger vers une thérapie énergétique. Vraiment, mais par contre, il faudra faire une vraie investigation sur la personne avec qui on va travailler. De ne pas hésiter à faire déjà un premier échange avec cette personne avant d'aller la voir, avant qu'elle nous traite, avant qu'elle nous touche. Parce qu'une fois qu'on touche un corps énergétique, que ce soit le corps énergétique, le corps de l'âme, le corps astral, le corps émotionnel, le corps mental, une fois qu'on touche ça, c'est très compliqué de défaire ce qui a été fait. Donc il faut prendre une personne compétente. Et après c'est plutôt l'aspect, j'en ai pas assez parlé, mais c'est de se tromper, de multiplier les expériences. Même si je dis qu'il faut vraiment chercher un encadrement au début, c'est bien de faire des expériences. On va se tromper, on va dire ah bah avec le recul j'aurais pas payé cette formation parce que je trouve que ça manque de pédagogie, ça parle pas assez des 7 corps, ça parle pas assez de l'aspect projet. C'est bien de se tromper parce que c'est ça qui fait la richesse de notre histoire, la richesse de notre expérience. Et après c'est plutôt l'aspect, je crois que j'ai parlé de tout en fait, hein. Et le dernier aspect, moi je pense que quand on débute vraiment, il ne faut pas hésiter à s'écouter. Mais en vrai, tout le monde dit ça. Mais avant de pouvoir écouter son cœur, de pouvoir sentir ce qu'il veut, il faut cheminer, il faut beaucoup se tromper parce que le corps mental, l'intellect prend beaucoup de place. Et en fait, c'est pas de notre faute. Pas de notre faute. On ne porte pas assez à nos émotions, à ce qu'on ressent, parce que nos émotions, c'est nos perceptions, c'est nos guides. Sans nos perceptions, sans nos ressentis, on ne peut pas faire de choix. Donc finalement, l'être humain n'est pas quelqu'un et pas un être super rationnel comme on pourrait le penser, mais on aime bien se rassurer avec du rationnel. Donc voilà, écoute, je pense que je ferai d'autres vidéos pour les débutants.
parce qu'il y a tellement à dire. J'ai pas parlé des perceptions, mais on en parlera dans une autre vidéo. Et puis d'ici là, écoute, bonne spiritualité. Et puis à bientôt.